Bonjour tout le monde, c'est Thomas. Vous l'avez vu dans la première vidéo où on parlait justement de l'histoire de cette Audi e-tron GT. Aujourd'hui, on va partir tout simplement en essai routier. Ici, on parle de la RS e-tron GT version 2019 parce que récemment, cette voiture a eu une amélioration. Ici, on aura donc une puissance de 590 chevaux, 647 en mode boost. Et vous allez voir que c'est une voiture qui allie complètement la phase confort et la phase sportive de la voiture. On va se rendre au col des Limouches pour vous montrer justement cette expérience de conduite. On va vous faire quelques petits plans assez sympathiques pour montrer un peu le dynamisme de la voiture sans pour autant évidemment enfreindre les limites de vitesse qui sont préconisées. Une voiture électrique, c'est le launch control. Et autant vous dire que ça vous cloue littéralement au siège. Dans ce pur esprit de GT, cette voiture justement on est en mode dynamique, on a un petit peu rigolo, on a fait un launch control, mais elle a également un paramètre confort. Et pour une voiture, une berline posée au sol comme ça, je vous assure que c'est bluffant de confort. Et, sans même excéder les limitations de vitesse, c'est vraiment une voiture qui a un comportement routier, qui donne un plaisir de conduite. Dans les courbes, c'est hyper précis. Le châssis est sain. On sent vraiment tout ce que l'on fait. Surtout qu'on a des batteries qui sont positionnées vraiment sous le plancher. Donc on a un centre de gravité très bas et une tenue de route exceptionnelle. Typiquement sur le genre de route, pour les amateurs de conduite sportive justement, c'est un peu le Graal. Et pourtant, même en conduite raisonnée, on prend beaucoup de plaisir à conduire. Le côté silencieux également de la voiture va vous donner vraiment envie d'apprécier le paysage et de juste se concentrer sur la conduite. Depuis tout à l'heure, on croise beaucoup de personnes et c'est vraiment une voiture qui attire le regard, vraiment une voiture qui attire de la sympathie. Tout le monde regarde en se posant des questions, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, on n'en voit pas énormément sur nos routes. Et puis, je peux vous garantir que tout le monde trouve cette voiture magnifique. Cette voiture, quand Porsche et Audi Sport ont commencé à travailler dessus, avait besoin justement d'une descendante de la Audi R8 et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, un véhicule d'image pour les voitures 100% électriques. Donc c'est vraiment à voir comme une fusion du Porsche Taycan et de l'Audi R8. Donc on va vraiment mêler la sportivité de l'Audi R8 et la praticité au quotidien d'un Porsche Taycan. À sa cousine, la Porsche Taycan, cette voiture aura vraiment beaucoup plus de polyvalence. On va beaucoup miser sur le confort, sans forcément oublier la sportivité, alors que la Porsche Taycan se concentrera, elle, sur le segment sportif. Cette voiture, elle va aussi se distinguer de par son CX, qui est de 0,24, un des meilleurs de la production automobile. Ça lui permet vraiment d'avoir une très bonne efficience, une excellente tenue de route. Là, j'espère que la présentation routière de cette voiture vous aura plu. Je vous rappelle qu'elle est disponible à la vente chez nous, chez Audi Jonin. Et puis si vous souhaitez être futur propriétaire de cette magnifique voiture, vous savez où nous trouver. À bientôt.